Nous voilà en compagnie de la compagnie La Roulotte Ruche et plus précisément 3 membres de l'équipe parmi les 8 artistes qui travaillent sur ce nouveau spectacle. Nous allons passer quelques minutes ensemble pour faire un peu plus connaissance et parler de votre projet. Les Atois connaissent bien votre compagnie, vous êtes déjà venus plusieurs fois en résidence dans notre espace car et venus jouer vos spectacles sortilèges. Et d'ailleurs, pour n'en citer que quelques-uns, il y a eu Les Nécros Spirituels, c'est le tout premier spectacle que vous avez présenté chez nous à Hatt, Dissident Chabert aussi, et encore dernièrement Giorgio Harmonie. Pouvez-vous quand même nous dire quelques mots sur la spécificité de votre compagnie ? Des spectacles tout public, en humour et en musique, c'est ça. Pour la rue. Tout terrain, tout public, en humour et en musique. Bah, voilà. Ça y est, ça me revient. Voilà, donc il y a un peu de tout, il y a beaucoup de spectacles musicaux, mais plutôt des fanfares. C'est la première fois qu'il y a une création de spectacle vocal, vraiment purement vocal. Et puis il y a des spectacles en déambulation ou des spectacles fixes pour la rue. Il y a toujours de la musique dedans, c'est toujours des créations originales. Voilà, en gros. Et on essaie de faire du tout public pour les grands et les petits. Vous travaillez actuellement sur votre dernière création, donc L'Armée du Chahut, un parcours de théâtre de rue en chœur et en chanson. Quelques mots sur le propos ou le sujet de L'Armée du Chahut. Pas autre chose, c'est-à-dire là, il n'y a pas de travail des accessoires sur d'autres éléments que ça et d'essayer de faire résonner cette matière-là dans la rue, dans l'espace urbain. Et où en êtes-vous pour le moment dans l'écriture du spectacle ? C'est un spectacle qui s'est écrit beaucoup, qui prend le temps de s'écrire. Ouais, ça prend le temps, c'est-à-dire que ça fermente, quoi. Comme une bonne pâte à crêpes. Et puis aussi parce qu'en fait, avec la situation actuelle, donc il devait être créé pour 2021. Et là, on a décidé de repousser d'une année la création du spectacle, ce qui laisse vachement plus de temps, de travail aussi, de le mettre en œuvre. Et puis là, on en est d'une certaine façon qu'au début, on commence à savoir, et notamment grâce à cette résidence-ci, qui est un petit peu un moment, je pense, ça sera un moment, je pense, pour le spectacle. On commence à savoir où on va, et puis comment ça va se déployer, mais il y a encore beaucoup de choses à tester, à essayer, quoi. On vient tous d'horizons différents, c'est-à-dire qu'on est comédien, chanteur, performeur, enfin, et l'idée de se retrouver sur un répertoire vocal, ça demande beaucoup de temps pour trouver un tempo commun, un rythme commun, des harmonies communes, une complicité. Du coup, c'est vrai que c'est pas négligeable d'avoir ce temps-là et que finalement le Covid repousse un peu l'échéance obligatoire d'une première, que nous on a le temps vraiment pour souder la matière musicale, quoi, déjà entre nous, quoi. Pour ce projet, vous êtes entouré de personnes en dehors de l'équipe de comédiens musiciens. Auprès de quel type d'intervenants vous êtes tourné et pour quelle intention, objectif Alors, au-delà de l'équipe qui est sur le plateau, mais en même temps on fait partie de l'équipe de la roulotte, moi plutôt sur la mise en scène et Bastien sur la mise en voix, sur la mise en musique, et puis dans un travail vraiment complémentaire de recherche autour de comment est-ce qu'on veut que ça se déploie. Donc on centralise tous les deux la marche en avant du groupe, quoi. Donc il n'y a pas forcément d'intervenants en plus dans l'équipe qui pour l'instant ici. Pour l'instant. Il y aura sûrement quelqu'un qui va nous faire des costumes. Voilà, déjà une personne Mais extérieure. on n'en a pas encore parlé, on n'est pas encore arrivé. On a fait vaguement des essais de costumes, mais on n'y est pas encore. Comment avez-vous choisi et travaillé justement les chants ? Il y a une réflexion quand même de base sur qu'est-ce que c'est que chanter en commun et qu'est-ce que ça représente le chant pour nous déjà individuellement. Et dans la culture internationale, qu'est-ce que ça représente sociologiquement, disons, le chant, et quelle va être l'incidence que nous on va avoir dans la rue à interpréter quelque chose, quoi. Donc moi j'ai ramené plutôt pas mal de répertoires de musique du monde qui s'intègrent dans des pratiques culturelles propres à chaque endroit. Donc on chante là une chanson péruvienne de Lavandière, on chante une autre chanson péruvienne de gens qui font des claquettes et qui sont noirs et qui sont des descendants d'esclaves.
On chante une chanson bulgare de la campagne sur une fille qui s'est mariée et qui est partie de chez elle. On chante une chanson Renaissance sur l'amour courtois, ouais, voilà. Voilà, essayer de trouver des sujets et puis de les confronter à un public, quoi. Pour l'instant, on en est là. Et je chante plutôt rassembleur. Plutôt rassembleur, et dans l'idée que on a envie de transmettre une volonté émancipatoire à travers le chant à un public, quoi. Voilà. Et pourquoi pas le faire ensemble. La petite sortie de résidence, on termine en essayant de retransmettre un chant et de danser, le chanter ensemble, quoi. Et c'est un peu l'objectif de ce spectacle, quoi. C'est d'arriver à trouver une situation où on peut faire corps avec un public. Dans le sens d'une émancipation. Dans le sens d'une émancipation, en tout cas d'un moment singulier qu'on va passer ensemble et qui va nous rendre plus heureux tous ensemble. Et puis l'idée aussi, c'est de faire communion avec le public. Quand il a traversé ce spectacle, il a été jusqu'au bout. Il y ait quelque chose qui se soit passé avec lui, qui soit autre chose que le simple fait d'avoir assisté à un spectacle, mais qu'il y ait pleinement participé. Et du coup, il y a aussi d'autres textes qui se sont rajoutés, qui racontent aussi notre rapport à l'espace public, surtout en ce moment, avec des contraintes qui sont de plus en plus fortes sur l'espace public et qui nous interpellent, nous, en tant qu'artistes sur l'espace public. Qu'est-ce qui devient, il est là pour qui, voilà. Là, j'ai une question, mais vous avez déjà un peu répondu. La crise sanitaire a-t-elle impacté d'une manière ou d'une autre votre création? Vous avez retardé déjà l'année de sortie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Il vient renforcer des choses. Par exemple, le texte Dernier avertissement au parti imaginaire, c'est un texte qui date de début des années 2000. Et là, quand on le réécoute maintenant, on se dit c'est encore pire. Enfin, il y a quelque chose d'encore plus fort et de plus vrai. Enfin, sur ce constat d'un espace public qui nous échappe en tant que citoyens, enfin le rapport nous, personnes, êtres civiques, dans cet espace citoyen, quelle place on a dans cet espace public qui est pourtant le nôtre. Oui, et puis de manière plus simple, on est du coup là plus concerné, ça sanctuarise un peu plus le fait qu'on se retrouve pour travailler, quoi. Ouais, aussi. Ça y donne un peu plus d'importance, parce qu'il y a de nécessité. Voilà, cet enfermement qu'on a subi. Et pour terminer, parlez-nous un peu de ce que vous avez fait justement cette semaine chez nous, à Ath, la manière dont vous avez travaillé ensemble. On a fait beaucoup de musique déjà, on a continué à chercher comment chanter ensemble, comment faire chœur, comment bouger ensemble, comment prendre des pulsations ensemble. Et puis on a commencé à travailler sur dessiner des personnages justement à toute cette armée. On vient de commencer à poser des petites choses de qui on est individuellement, au-delà de qui on sera quand on fait groupe et qu'on chante. Et puis après, on a utilisé l'espace. Ce qu'il y a d'agréable ici, c'est que tu as plusieurs espaces. Possible. Et tu as des espaces, tu peux travailler en bas et puis te dire, on va aller plutôt travailler en haut. Et du coup, ça fait une variété de situations, plus la petite cour. Tu as une variété de situations qui est vachement agréable aussi, de pouvoir se dire, tiens, on change d'endroit, et puis ça amène quelque chose d'autre, tout ça. Plus la résonance du lieu. Qui nous a surpris. Oui, c'est un bon lieu pour chanter. C'est super lieu pour chanter. C'est agréable de chanter ici. Merci beaucoup. Je pense qu'on se verra rapidement. Vous devriez revenir prochainement en résidence dans notre espace car, en espérant que cette fois-ci, vous aurez l'occasion de proposer un rencard à notre public. C'est ça qui nous a manqué, parce que Ath a cette particularité qu'il n'y a pas dans beaucoup de lieux. C'est-à-dire, on est là, on sort, on est dans le centre-ville. Tester immédiatement in situ pour se dire, tiens, comment ça résonne là-bas, comment ça sonne, de faire à cet endroit-là. Merci. Voilà. Merci. À bientôt. Merci.